Oui. Monsieur le maire, donc notre groupe va présenter un certain nombre d'amendements et donc je commence, j'en ai 3 à présenter que je vais commencer. Lors d'une délibération du conseil municipal du 6 février 2022, la ville achetait pour un montant d'un peu plus de 330 000 € un local d'environ 800 mètres carrés situé au 38 rue d'Alembert et le confiait grâce à un bail amphithéotique de 40 ans à l'association Les Amis du 38 qui l'occupait déjà depuis 2015 sans droit ni titre. À ce moment-là, la ville possédait déjà le rez-de-chaussée de ce bâtiment qui a priori est également occupé par les mêmes personnes. Si je m'en tiens aux documents que j'ai consultés, la ville est donc propriétaire de locaux pour une surface totale de 1600 m² au 38 rue d'Alembert, même si le centre social Tchoukar, dans ses documents, déclare utiliser un local de 2000 m². Le bail amphithéotique, pour lequel le collectif est censé payer une redevance annuelle d'environ 4 000 €, soit à peu près 300 € par mois, n'évoque que les 800 m² acquis en 2022. Rien donc pour le reste. À l'heure actuelle, impossible de savoir si le centre social s'est acquitté de cette redevance puisque le montant de la première année doit être lissé sur la durée totale du bail. On ne sait pas vraiment si des travaux y ont été entrepris, bien que dans le contrat, le collectif se soit engagé à en réaliser pour un montant de 460 000 €. J'ai, je l'avoue, des doutes sur le sujet, car même si les occupants ont déclaré avoir l'intention de réaliser eux-mêmes les dits travaux, ceux-ci ne semblent pas, en tout cas pour le moment, avoir apporté une réelle sécurisation des lieux. Des témoignages nous ont été rapportés dans ce sens. Ils sont également censés régler toutes les taxes afférentes à ce local. Donc j'imagine que la taxe foncière fait partie de toutes les taxes. Je crains que ce collectif ne se retrouve en difficulté avec toutes ces charges, mais bon. Bref, ces 1600 m², dont Grenoble est propriétaire, pourraient être vendus au moins 650 000 €. Si je me base sur le prix d'achat des 800 m² et en tenant compte du fait que le rez-de-chaussée est apparemment en plus mauvais état. Actuellement, il ne rapporte rien à la ville, au contraire, car c'est un manque à gagner conséquent pour les caisses de la ville considérant le loyer ridicule que vous exigez de ces locaux immenses. Quant au réel bienfait qu'il pourrait apporter à un nombre conséquent de Grenoblois, il reste à démontrer. Pour rester sur le même thème, je vais vous parler de la Villa Kaminski, située au 106 de la rue des Alliés. Cette villa, commandée à Fernand Kaminski par Paul Serméas, directeur des Biscuits Bruns, date de la fin des années 30. Elle est dans la lignée de la Tour Perret, connue car, à l'époque, elle montrait les possibilités des nouveaux matériaux. Cette Tour Perret, qui se voit de loin, va, elle, si tout va bien, pouvoir enfin bénéficier d'une réhabilitation. Paul Serméas avait demandé à Kaminski une villa aux formes et matériaux novateurs. Elle est la première construction du mouvement moderne à Grenoble et est un exemple unique en région grenobloise du style international de ce mouvement. Elle est classée parmi les édifices remarquables de Grenoble. Malheureusement, squattée depuis fort longtemps par des personnes issues de l'ultra-gauche, elle se dégrade irrémédiablement et avec elle tout le quartier. Cette maison pourrait rapporter de l'ordre de 800 000 € à la ville. Les occupants ne bénéficient pas encore d'un bail amphithéotique de 40 ans. Il est donc sans doute plus facile de faire quelque chose, encore faut-il le vouloir. La vente de cette maison, en lançant un appel d'offres afin d'appeler des initiatives, présenterait le double avantage de permettre à la ville de réaliser un bénéfice et d'en finir avec l'occupation sans droit ni titre qui a des conséquences pour tout le secteur. Ces deux quartiers, les Alliés et Chaurier-Beria, se dégradent à cause des occupants de ces deux lieux. Les tags souillent de plus en plus les murs alentours. De nombreux riverains se plaignent de nuisances diverses, bruit et violence, et de ce fait, les biens perdent de leur valeur et ne trouvent plus de repreneurs. La vente de ces deux biens pourrait rapporter au bas mot 1 500 000 € à la ville, et en faisant partir les occupants, désorganiserait les mouvances liées aux incendies comme celui de la salle du conseil, la casemate ou l'église Saint-Jacques, qui coûtent si cher à la collectivité, car je ne parle là que des bâtiments appartenant à la ville. Je vous soumets donc 2 amendements.
Premier amendement. Considérant l'occupation pendant 6 ans du 38 rue d'Alembert, puis la signature d'un bail de 40 ans accordé sur la base d'un loyer dérisoire au collectif qui l'occupait, le conseil municipal décide de rompre le bail par ailleurs contesté devant le tribunal administratif et de lancer un appel d'offres ouvert pour la vente des 1600 mètres carrés de locaux. Cette opération, qui dégagerait des recettes pour la ville, permettrait également de rénover au plus vite cet édifice dont l'occupation dégrade la rue d'Alembert et dont les activités affectent tout le quartier par la profusion de tags et d'affichages tirant vers le bas un secteur déjà miné par la délinquance. Second amendement. Considérant la dégradation de la Villa Kaminski, qui peut devenir irrémédiable si son occupation par des groupuscules d'extrême gauche se poursuivait, le conseil municipal décide de lancer un appel d'offres ouvert afin d'appeler des initiatives permettant de sauver cet édifice architecturalement remarquable, classé au patrimoine historique. Cette opération stopperait l'augmentation de la charge de la rénovation de la Villa Kaminski, qui s'aggrave chaque jour du fait de l'occupation. Elle transférerait ce coût à un opérateur, stopperait la dévalorisation du quartier des Alliés, déjà affecté par les campements et l'incendie criminel qui a gravement touché l'entreprise Richardson, permettrait aux bureaux installés en face de retrouver leur valeur initiale et à ceux qui ne trouvent plus de locataires du fait de ce voisinage de redevenir attractifs. J'ai donc un troisième amendement à proposer sur un autre sujet. Je vais vous l'exposer maintenant. Le dispositif Place aux enfants, depuis juillet 2021, a suscité pas mal de mécontentement. Comme toujours, la première cause de contrariété a été l'absence de concertation avant la fermeture des rues. Un des arrêtés a d'ailleurs été cassé par le tribunal. Depuis, vous avez continué à fermer, provoquant l'incompréhension de certains riverains, commerçants ou résidents, qui parfois ne peuvent plus aller chez eux avec leur véhicule. Les concertations ont ensuite eu lieu pour savoir comment ces espaces allaient être aménagés. Les avis des participants sont étudiés et ensuite c'est vous qui décidez. Pas de grille de notation pour savoir réellement ce que chacun souhaite, donc l'opacité habituelle. Et à la sortie, des riverains mécontents par des aménagements incompréhensibles, des rues censées être piétonnes où les voitures filent à toute allure, ou des usages de l'espace public encouragés par et pour les enfants, mais pour les dealers et toutes sortes d'attroupements qui troublent la quiétude de la rue. Mais nous commençons à être habitués à voir vos intentions se confronter à la réalité, hélas. Juillet 2021, donc date à laquelle vous avez fermé certaines rues à la circulation. Mars 2023, vous annoncez pour ce conseil le budget prévu pour l'aménagement de la place aux enfants de 3 écoles. Dans la délibération 72, vous évoquez une dépense d'environ 500 000 €, le reste, soit 600 000 €, devant être payé par la métropole. Ce sont peut-être vos relations détestables avec celle-ci qui font que, dans la réponse que vous apportez à Mme Chalas à la commission ressources, vous déclarez budgéter 1,1 million d'euros pour place aux enfants en 2023. Ne seriez-vous pas certain d'obtenir l'aide de la métropole ? Quoi qu'il en soit, 2 choses retiennent mon attention sur ce sujet. Vous êtes très rapide pour fermer les rues, devant les écoles et ailleurs, sans concertation, ça je l'ai déjà dit. Mais après, pour aménager ces endroits, vous l'êtes beaucoup moins. 2021, fermeture d'une quinzaine de rues devant les écoles. 2023, vote du budget pour aménager 3 écoles. On peut avec optimisme imaginer que ces aménagements seront terminés en 2024. Donc 3 ans pour 3 places aux enfants. On peut envisager à ce rythme que les 15 places aux enfants, déjà fermées, seront aménagées dans 15 ans, soit en 2038. Dans le Dauphiné, Mme Tavel rappelait qu'il y avait 78 écoles à Grenoble qui allaient bénéficier de ces places aux enfants. Ce qui voudrait dire que si vous continuez à ce rythme, les places aux enfants seront aménagées en 2100. Cela prête à sourire. Je vais maintenant évoquer le coût de ces places aux enfants, tellement indispensable aux Grenoblois. Si j'en crois la délibération 72, cet aménagement revient en moyenne à environ 160 000 € par site, à la condition que la métro vote le financement complémentaire. Pour les 15 rues déjà fermées, cela fait déjà 2 500 000 €. Mais si j'en crois la réponse des services à la commission ressources, 1,1 million d'euros sont budgétés pour l'aménagement de 3 écoles, enfin, pas pour les écoles elles-mêmes, ni pour les cours, ça c'est un autre sujet, juste pour l'espace devant l'école.
Cela ferait un peu plus de 360 000 € par projet, soit pour les 15 écoles, un montant de 5 500 000 à la ville. Et pour les 78 écoles, 28 millions d'euros. Certes, en 2100, vous et moi aurons disparu du paysage, mais quand même. Ces considérations m'invitent donc à vous proposer l'amendement suivant. Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses municipales pour n'engager que des investissements réellement nécessaires aux habitants, le conseil municipal décide de renoncer à l'investissement de 1,1 million d'euros prévu pour les projets Place aux enfants pour l'année 2023, de revoir les projets en cours et à venir en tenant compte des remarques des riverains qui n'ont pas trouvé de résolution aux problèmes qu'ils rencontrent dans les processus de concertation menés jusque-là. Je vous remercie.